Bonjour. Voilà, nous allons maintenant parler de Marie-Antoinette. Marie-Antoinette, comme je vous l'ai déjà dit, je l'ai déjà écrit, pendant son arrestation à Varennes, quand elle s'enfuit avec son mari, quand ils essaient de passer à l'étranger, pour éviter justement ce qui leur est arrivé exactement. Alors, avant toute chose, il faut que je vous dise que ce caméscope, c'est le second. Le premier, bon, n'était pas fantastique puisqu'il a quelques années, donc à l'époque, vous savez, et il n'avait pas pour revoir, là, vous savez, ce petit système-là, bon, parce que je ne suis pas très douée, hein, vous avez compris. Et donc, j'étais tellement contente de regarder le zoom, ci et là, que je ne me suis pas posé la question de savoir si le son serait bon. Et bon, je voulais mettre au micro, raté, il n'y a pas de prise pour micro sur ce caméscope. Voilà, alors je me vois dans l'obligation de parler très fort pour que vous m'entendiez. Alors je vous promets, je fais de mon mieux, je parle le plus vite possible. Et j'essaie de me concentrer donc, sur Marie-Antoinette, la reine qui doit vite s'échapper avec sa famille, la famille royale, qui donc s'en va sur les chemins pour aller quitter la France. Alors je m'imagine dans une berline, il faut absolument que je m'y voie. Alors bien évidemment c'est très difficile pour moi parce que j'ai l'habitude de voir Marie-Antoinette avec des belles robes de cour, hein, on voit ses bustes, ses belles épaules, bien habillée avec des diamants et tout ça. Et là, il faut que je l'imagine à Marie-Antoinette, je me secoue toujours, ne croyez pas, j'ai pas... Non, non, simplement pour essayer de me mettre dans la peau de Marie-Antoinette quand elle est dans sa berline, voilà, ça y est, j'y suis à peu près. Marie-Antoinette qui est dans sa berline et qui s'en va sur les routes de France et qui va essayer de rejoindre l'Allemagne pour se protéger de la foule en furie. Et Marie-Antoinette, elle est vraiment, voilà, elle est habillée, elle a une espèce de chiffon là qu'elle attache, là c'est une sorte de manteau, mais malgré ça elle a froid, il fait froid, vous. Et puis elle est toute pressée, elle a mal ici, que ça fait mal, elle voudrait hurler sa peine, son désespoir, elle a peur, elle est angoissée, elle est terrorisée. Marie-Antoinette est terrorisée, c'est pas ce qui lui arrive. Elle a tellement peur de la foule, elle a tellement vu de choses épouvantables. La prise de la Bastille, avec tous ces morts et tout ça. Toute cette foule dont il a fallu qui essayait de la détruire, de la tuer, de lui faire du mal, hein, elle a ses enfants, cette souffrance qu'elle ne peut pas exprimer. Elle a mal, elle a mal, elle a mal, elle a peur, elle a mal, elle a froid, elle est glacée de froid, glacée parce qu'elle transpire, mais elle a froid, elle a peur, elle sue la peur et la froid de cette sueur. Et elle est secouée dans cette berline, elle qui est habituée quand même à avoir des jolis carrosses, un joli équipage, et elle est là comme ça, elle n'en peut plus. À côté d'elle, il y a un homme tout titiné comme ça, qui tient pas là. C'est Louis XVI, pardon, oui, c'est Louis XVI. Il est là comme ça, il est tout défait, il est tout, on dirait qu'il sue par tous les pores de la peau, il n'en peut plus, il est abattu, il est pratiquement couché sur Marie-Antoinette. Et bon, à un moment donné, comme elle-même, elle est effrayée, elle trouve un moment pour dire Louis, mon cher. Donc le Louis se lève et il change avec la suivante qui se trouvait en face. Mais c'est pas mieux parce que la suivante aussi, elle est terrorisée et elle pleure sans arrêt. Marie-Antoinette, elle a un mouchoir, petite dentelle là qui est roulée en boule dans sa main. Elle est comme ça, elle se tient, fait de son mieux, regarde la nuit, regarde la peur, la froid. Elle essaie en face, elle voit son époux qui est vraiment décomposé. Alors là, il n'y a rien à lui demander, hein, à Louis XVI. Il n'est pas habillé, bien sûr, en jaquette de cour ni quoi que ce soit. Il est habillé avec des habits, bon, comme si c'était un marchand. On ne peut pas dire qu'il s'est habillé en ouvrier ou en agriculteur, c'est impossible. Ils ont une berline pour s'en aller, même deux berlines. Il y a les enfants dans une autre. Et à côté, là, qui va de l'une à l'autre, apportant un flambeau d'une main, bien sûr, tenant les rênes comme ça, sur un cheval blanc magnifique, un coursier fantastique, un coursier de noble, voilà, de noble. Il y a un homme habillé modestement, hein, alors, un chapeau, voilà, je sais pas, une sorte de tricorne, là, je sais pas trop ce que c'est, mais il a eu le tort de conserver sa perruque. Eh ben oui. Comment voulez-vous passer pour un simple artisan de rien du tout si vous avez une splendide perruque poudrée, dorée, bien, elle est magnifique, et c'est ça qui va perdre tous ces gens-là. Cet équipage insolite qui s'en va à tout berzique sur les routes de France, les routes cabossées,
Alors bien sûr, ça secoue dans tous les sens, et bien sûr, ça fait mal au dos, croyez-moi, j'ai très mal au dos. Voilà, c'est difficile. Et puis bon, et on est au mois d'août, là, hein, c'est le 26 août aujourd'hui. Bon, 26 août 2008, hein, c'est pas 26 août 1792. Mais bon, voilà, c'est quand même effrayant. La reine est effrayée, elle a les yeux qui sortent presque des yeux. Elle hoquette, elle sanglote, mais se retient, elle fait de son mieux. Et à côté d'elle, il y a cette suivante qui n'arrête pas de pleurer. La reine lui dit, mais arrêtez, arrête de pleurer, tais-toi. Et l'autre essaie de se retenir, mais bon, elle sanglote en silence. Et la reine sanglote sur son épaule, quelqu'un qui fait comme ça. Et voilà, ça bien sûr, ça ne va pas la rassurer. À un moment donné, par la fenêtre, elle voit un peu de lumière et alors elle comprend que c'est le cavalier avec son beau cheval blanc qui s'approche avec sa lumière et qui est son flambeau. Alors elle soulève un peu les rideaux qui étaient tirés et puis elle voit la tête de ce beau garçon qu'elle connaît très bien. Hein. On a dit que c'était son amant, ça je ne peux pas le dire pour l'instant. Et ça, il s'enfuit, ils ont autre chose à penser. Et il regarde comme ça, il voit le roi complètement voûté comme un vieux, comme s'il avait 70 ans. Il a pris presque 25 ans en quelques jours, le roi. Et à côté de la reine, de cette femme admirable 40 ans, bien que dans un triste équipage, enfin, vêtements comme on dit, c'était l'équipage de vêtements, reste quand même une femme altière, noble et un peu hautaine, avec un nez un peu pointu comme ça, et bien qu'elle ait peur et qu'elle tremble et qu'elle ait un mouchoir roulé comme ça et qu'on voit bien qu'il dépasse de sa mère, roulé en boule, et qu'on sent qu'elle est angoissée, qu'elle n'en peut plus, il voit quand même cet équipage-là, tout cet intérieur, et puis hop, il se redresse et il recommence à... Seulement, le conducteur, il dit il faut arrêter, les chevaux n'en peuvent plus. Et effectivement, les chevaux, ils bavent, ils envoient de la fumée de partout, et ils sont de doigts de tomber. Alors il ralentit un petit peu et on s'arrête pas loin de quelques masures qu'on voit dans le lointain, mais vraiment éclairé à peine par une espèce de lanterne qui n'éclaire rien du tout, mais qui est là quand même. Et elle ne monte pas le chemin, elle ne fait rien du tout, cette lanterne, elle est juste une petite lueur vacillante au-dessus de 2 ou 3 maisons, là, et la route est mauvaise, et Marie-Antoinette descend avec sa suivante qu'elle porte plus qu'elle ne la soutient elle, bon, et elles descendent, et puis elles essaient de faire 3 ou 4 pas, le chemin est difficile, il y a des cailloux, on ne voit pas trop où on met les pieds, c'est le noir complet, on entend des chiens qui aboient, la forêt qui bruisse, les étoiles sont un peu acérées par le froid et on ne sait pas exactement, personne ne sait où on est là, mais ça fait rien, attendre un petit peu, 1 heure et demie que les chevaux soient à peine un peu reposés et puis il va falloir partir. Et alors cet équipage qui essaye de, justement, ces deux berlines qui essaient de ne pas faire du bruit, ben, elles en font malgré tout, parce que les chevaux, ils bougent, ils piaffent, et voilà, ça fait du bruit ça. Et dans la ferme, à côté, dans ces 3 ou 4 maisons, on entend ce bruit bizarre, et les gens sortent. Et c'est des gens qui sont habillés en haillons, qui plus ou moins, et il y a une vieille qui marche avec sa canne comme ça, toute courbée, toute ratatinée, et il y a une petite fille. Et la vieille dit, mais qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce que c'est? Qu'elle n'arrête pas de dire. Et la petite fille, mamie, c'est des gens, qu'elle dit, mamie, en français de 1790-12, enfin, entre les deux, hein. Je ne sais pas la date exacte, je n'ai pas vérifié sur mon livre d'histoire pour essayer de n'avoir rien à me souvenir de ce que j'ai appris pour pouvoir être un peu plus à l'aise pour raconter ce que je sens, comment j'y suis, parce que j'y suis, je ressens les choses. Il fait froid, je peux vous dire que Marie-Antoinette, elle a juste un manteau pauvre là, il est propre, et bon, elle est un peu échevelée, hein, bien sûr elle n'a plus sa perruque, hein, elle est un peu... voilà, son mari est un peu mieux habillé, mais elle, on n'y a pas trouvé grand chose, et donc elle a plutôt froid, la reine, hein, et on entend tout à coup des chevaux qui marchent comme ça, cloc, 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 parce que ça fait du bruit sur le chemin qui est sec. Et 2 hommes arrivent, ils ont l'air habillés de certaine façon, c'est pas des uniformes, hein, bon, c'est peut-être des maîtres et des valets, quoi, enfin des valets plutôt que les maîtres, des valets dans une ferme un peu plus huppée. Et un a une lanterne, il dit qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe? Et alors les paysans, le groupe des gens s'écarte et ces deux s'approchent.
Et qui est là, qui est là? Et le roi s'approche, il dit, je suis Martin, monsieur Martin, et je vais avec mon épouse, ma femme. Enfin, il n'a pas dit mon épouse, ça faisait trop bien ça. Il dit, je vais avec ma femme au village machin pour faire des affaires. Voilà, les chevaux avaient besoin d'un petit arrêt momentané. On s'est arrêté quoi, mais on va repartir. Il a l'air, il s'est repris un petit peu le froid de la nuit, là, un petit peu, voilà, hein, requinqué. S'il transpire, il a peut-être le dos mouillé, mais ça se voit pas. Et donc, il est là, hein, tout patelin, tout coquin, voilà. Hein, les hommes là trouvent ça un peu bizarre quand même. Hein. Et puis ils comprennent qu'il y a quelqu'un à cheval, ils voient une masse blanche là, et il dit et toi là-bas, qui tu es toi? Viens ici, viens ici. Et voilà le cavalier qui s'approche, il fait de son mieux pour ne pas montrer son visage dans la lumière. Il a compris que sa perruque va le trahir. Il a compris. Approche, approche. Il reste dans l'ombre, mais on ne te voit pas, viens dans la lumière, arrête pas de dire un des deux, celui qui tient la lampe. Et celui qui est derrière, il commence à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et que fait-il? Il prend, il trafouille comme ça sur le côté, ou dans ses fontes, ou je ne sais pas dans quoi, et il sort une pétoire énorme. Il commence à la tenir un peu comme ça, et puis, au fur et à mesure qu'il comprend que celui à qui on demande de se présenter ne le fait pas comme il faut, il relève la pétoire, et puis, au bout d'un moment, il a mis vraiment dans la direction de ce jeune homme, de cet homme-là, qui on dirait que c'est Fersen, le copain de la reine, hein, mais c'est pas sûr. Hein. Cet homme-là avec sa perruque qui tranche, parce que croyez-moi, ça tranche. Et approche, 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 n'arrête pas de lui dire l'autre. Et approche, il te dit, mon copain, là, tu approches ou ça va aller mal, commence à monter le ton, le second. Et donc, il est bien obligé, il a peur il y a la reine, il y a le roi, il faut faire attention, quoi. Et à ce moment-là, les paysans s'approchent de plus en plus, et de telle façon qu'ils entourent les berlines, qu'ils ne vont plus pouvoir partir, il y a trop de monde. Et puis on ne sait pas pourquoi, mais de partout ça arrive, sans arrêt, il y a de plus en plus... Et les gens commencent à crier, quoi? Qu'est-ce que c'est? Qui c'est? Quoi? Pourquoi? Qui sont? On essaie de savoir qui sont ces étrangers qu'on ne connaît pas, et qui ont l'air d'être arrogants malgré tout. Parce qu'eux aussi, ils ont vu la perruque, qui, soi-disant, doit être une perruque de gens très bien, de la noblesse, et n'oublions pas qu'ils en ont appris la noblesse, ces gens-là. Et quelqu'un qui a une perruque de noblesse, alors que son âme est un cheval, alors, incroyable, c'est un cheval qu'on ne voit pas dans les campagnes. Donc, une perruque et un cheval, une perruque de noble, et un cheval qu'on ne voit pas dans les campagnes, et là, ils ont compris qu'ils avaient affaire à des gens qui étaient en fuite. Et donc, il bouscule, et la reine Marie-Antoinette est bousculée, elle est tirée d'un côté, on la sépare de sa suivante, qui alors elle, vraiment, se laisse pratiquement tomber, mais il y a tellement de monde qu'elle ne touchera pas par terre, puisque tout le monde la tire et tout ça. On pousse, on tire, et la reine Marie-Antoinette, on lui enlève son fichu, on lui met des lumières sous les yeux pour voir qui elle est. Elle c'est... alors une angoisse mortelle, une transpiration, elle est toute mouillée de froid, de peur et d'épouvante. Et tous ces gens qui sont encore plus, en plus, ils vocifèrent, plus ils crient. Les chiens aboient, alors il y a des gosses qui rigolent, qui tournent comme ça, qui sautent partout en riant, et de plus en plus de lumière, les flambeaux, et on veut savoir qui sont ces gens, on veut savoir qui sont ces gens. Et à un moment donné, je crois que c'est celui qui était, il était pas bête là, celui qui tenait le pistolet là, il a dit, ça y est, c'est le roi, c'est lui, c'est le Capet, c'est Capet, c'est Capet. Il n'arrête pas de dire, c'est le roi, c'est Capet. Quoi? Quoi? Il foutait le camp, il s'en allait, mais c'est pas possible. Arrêtons-les, arrêtons-les, il faut les tuer, il faut les tuer. Et tout le monde, à ce moment-là, ça devient une cohue indescriptible, et ça aboie, et ça crie, et ça hurle. Et Marie-Antoinette, terrorisée, se met à pleurer, à moucher, à baver. Et ben oui, mais voilà, c'est l'arrestation de Marie-Antoinette et du roi Louis XVI.